font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à 7h45 en direct ce matin. Prémia, c'est le Far West, la route d'Issac encore plus. Oui, le Far West, c'est la thématique du marché des producteurs et d'artisans, les bons copains, qui aura lieu au domaine de la Ganne demain. Et pour en parler ce matin, évidemment, Guillaume Pobo. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Thématique donc qui change, c'était le cirque l'an passé. Cette fois, c'est le Far West. C'est vrai que ça colle. C'est le Far West du bassin Montluçonnais, quoi. C'est ça. En fait, l'année dernière, on avait choisi le cirque parce qu'on avait mis un peu le cirque avec les routes départementales. C'est vrai. Victime de votre succès. Voilà, par surprise pour notre première édition. Donc l'année dernière, deuxième édition, le cirque. Et puis, du coup, comme c'est un peu le Far West chez nous, voilà, on s'est dit, allez, cette année, c'est ce thème-là. Et aussi parce qu'on a plein d'amis qui font plein d'événements autour du Far West. Donc, ça nous a permis de les rassembler demain, du coup. Effectivement, demain, samedi 10h, 19h, donc route d'Issac à Prémia, mais vous connaissez le lieu, route des Vaux, vous prenez à gauche lorsque vous venez de Montluçon et vous y êtes. On peut rappeler sur l'historique déjà, il y a donc au domaine de la Ganne la ferme pédagogique, il y a une exploitation agricole à faire vivre. Comment tu as eu l'idée finalement il y a 2 ans de dire non, mais il faut que je rajoute quelque chose avec ce marché de producteurs? Alors c'est pas qu'on s'ennuyait, hein. Je me doute. Donc effectivement, on a la ferme pédagogique qui est ouverte aux visites, les jours de vacances, les week-ends, tout ça. Une partie exploitation agricole puisqu'on a 110 hectares de terrain sur lesquels on a des troupeaux de vaches notamment, plus la partie ferme péda. De la vente directe aussi de nos produits puisqu'on fait quelques marchés. On va attaquer les marchés de Noël d'ici 2 mois maintenant. Mais en plus, en fait. L'idée, je crois, elle est partie d'une émission qu'on avait fait sur RMC en se disant tiens, si on se rassemblait entre producteurs et pas forcément que de l'Amour est dans le pré, puisqu'il y a une association qui existe avec l'Amour est dans le pré qui est ADP Tour, mais qui rassemble que les producteurs de l'émission. Et nous, on trouve que c'est un peu trop restrictif. Enfin, on a envie d'ouvrir à nos amis aussi qui font avec nous les marchés de Noël, des marchés artisanaux et tout ça. Donc on s'est dit tiens, allez hop, on y va. Et on va pouvoir inviter plein d'autres personnes. Et voilà, c'est un peu la genèse de cet événement et de vouloir passer un moment tous ensemble, pour rigoler, partager avec les gens qui veulent découvrir nos produits, et puis passer une bonne journée, quoi. Puis en plus, on a de la chance. On a eu le baptême avec la pluie, la première édition de 9h30 à 10h15, il a plu. Et depuis, on évite les coups d'eau. Et cette année, il semblerait que ce soit encore le cas. Effectivement, parce que c'est vrai que les prévisions ont un peu changé. À la base, c'était des orages annoncés pour demain après-midi, mais ce sera pas le cas. A priori, ce sera plus retardé sur la nuit de samedi à dimanche. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il va faire beau, il va faire même chaud. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, en gros, ce sont les producteurs et artisans qui vont venir, et on va en parler plus longuement demain. Ce sont des gens que vous connaissez, que vous avez croisés sur les marchés ou dans l'émission L'Amour est dans le pré. Ouais, alors forcément, c'est des gens qu'on a déjà rencontrés, avec qui on a sympathisé, et du coup, on en profite à chaque fois qu'on les voit de dire tiens, en fait, si ça t'intéresse, tu peux venir. C'est pas un appel à candidature où on invite tout le monde, c'est forcément des gens qui sont proches de nous, avec qui on sait que on va passer un bon moment, et qui fabriquent leurs produits, ou qui sont en tout cas issus de leur exploitation, et pour les artisans qui vont les fabriquer, les mettre en forme, enfin tout ça. Donc voilà, on voulait vraiment proposer quelque chose de fait main, on va dire, pas de revente, vous trouverez pas un rendez-vous de producteurs. Ouais, vraiment de producteurs et de gens avec qui on s'entend, on passe des bons moments, et avec lesquels on a confiance aussi. Ouais, bien sûr. On veut aussi avoir cette confiance, nous, vis-à-vis de nos producteurs, et aussi des producteurs vis-à-vis des visiteurs et des clients, pour leur garantir que ils trouveront des produits faits par les artisans et producteurs, et pas rachetés et revendus sur un stand, quoi. Effectivement, producteurs locaux, mais pas que, hein. Parce que ça vient de beaucoup plus loin. Oui, il y a des locaux, bien sûr. Dans les locaux, on a Vanogami qui fait les petites boucles d'oreilles en origami, qui m'épate à chaque fois. C'est tellement petit que je sais même pas comment elle arrive à faire ça. Et qui est une habituée, évidemment, de ce genre de... qui est là depuis longtemps avec nous. Mais on a aussi
l'atelier des Réaux qui est vraiment une locale pour le coup, mais aussi effectivement des gens de loin, donc Claire et Sébastien qui viennent du Gers avec du foie gras, des magrets, enfin tout ce qui va bien pour attaquer l'hiver. Hein. Il faut se réchauffer. Voilà, Il va pour falloir se se réchauffer. réchauffer. Mais on a Qui aussi étaient les anciens de l'amour et dans le pré. eux on fait l'amour et dans le pré. Johan et Emmanuel qui sont dans le Loiret, qui viendront avec leurs huiles et notamment leur huile à l'ail qui fait un tabac et qui est tellement bonne. Dans une petite salade, c'est peut-être pas mal, ça. Exactement. Bon, Ouais. l'été se finit, mais voilà. Mais ils font aussi des cosmétiques pour le visage, enfin voilà, des huiles pour les cheveux, tout ça. Et puis, mais en fait, on est 62 exposants. Alors, je vais pas pouvoir tous les détailler, mais on a Non, aussi on n'aura pas le temps. des associations type l'association Bicherette qui va avoir un stand, l'association Les Coquelicots contre la maladie de Charcot qui s'est nouvellement créée sur Lignerolles. voisin. Alors, on est Voilà. presque à la frontière. Et puis on a un petit lien avec cette association. François qui malheureusement est parti de cette maladie, était un de nos voisins de terrain et venait régulièrement sur nos marchés quand on faisait des petits marchés à cette époque. Donc voilà, c'était des suites logiques d'avoir ces amis-là autour de nous pour cette journée. Pour ceux qui veulent donc des provisions pour l'hiver en termes de gastronomie et de choses bonnes à manger, là, tu nous garantis qu'il va y avoir ce qu'il faut avec la soixantaine de... Ah ouais, il va y avoir ce qu'il faut. Il y a des fromagers. Pour ceux qui aiment le fromage, Obligé. on a la famille Citon qui est pas si loin dans les Combrailles. On a Anaïs qui fait du fromage en Corrèze, qui a fait l'émission aussi, qui sera là. On a Julien qui vient avec du comté. Il emmène 100 kilos de comté. Alors pour ceux qui en veulent, ne venez pas trop tard dans la journée parce que l'année dernière à 11h30, il avait plus que de quoi faire déguster. Ce qui est bien d'ailleurs parce que donc ils viennent d'un petit peu loin et c'est une occasion de mettre en avant des produits. Alors évidemment ici le fromage, on n'a peut-être pas de leçon à recevoir en Auvergne, mais pour le coup le comté évidemment pour ceux qui sont plus à l'est, c'est voilà. Exactement. Et puis après, comme ils ont l'air d'annoncer beau temps, on aura les glaces de la ferme du Nant qui seront servies toute la journée s'il y a besoin d'un petit rafraîchissement. Mais il y a aussi bien sûr les buvettes. Oui, bien sûr. Alors ça c'est important évidemment parce qu'on peut vraiment passer aller voir ces producteurs, ces artisans, mais on peut se restaurer, boire un coup également, c'est important. Alors oui, effectivement, on peut se restaurer. Donc on a un traiteur qui vient de Cournon d'Auvergne qui nous fait un repas cow-boy. Donc là, on voulait vraiment mettre les gens à fond dans l'aventure avec Far West. la thématique Far West. Voilà, donc lui, le repas, s'il y en a qui le veulent par internet, il faut le réserver. C'est la dernière journée. Ce soir à 20h, je boucle le site puisqu'il faut après qu'on répertorie toutes les personnes et le nombre de repas, tout ça. Mais il devrait y en avoir à vendre sur place demain au niveau du barnum du traiteur. Donc il y a des gens qui pourront prendre leur repas que demain si jamais ils veulent manger le repas traiteur. Et sinon, on a dans les buvettes du snack, donc saucisses frites, merguez frites, hot dog et de la buvette, des boissons fraîches. Ouais, évidemment, le repas est à 18 € et on vous invite évidemment à vous renseigner via les réseaux sociaux notamment. On peut, Exactement. Des petits liens pour réserver tout cela. Donc c'est de 10 à 19h. Il y aura d'autres animations mises en place sur place. Ah oui, le but c'est que les gens passent la journée avec nous. Donc on aura John Di Domenico qui fait du lancer de l'assaut et du fouet. Ouais, alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça dans la région, mais en tout cas, voilà. Pour aller un peu dans les chemins du secteur, j'ai rarement vu quand même des gens lancer de l'assaut. Moi, j'attrape mes vaches, mais pas au lasso. Donc, donc voilà. Mais sinon, après, on a aussi la Old West Company qui viendra nous faire des pièces de théâtre western. Donc, on aura alors. Tiens, précision pour les gens. Pour la Old West, il y aura des tirs de coups de feu factices. Il y a pas il y a de la poudre. Soyez pas surpris, quoi. Mais pas de balles. Mais voilà, soyez pas surpris. Et si vous avez des chiens, notamment des chiens qui craignent l'orage, les feux d'artifice, je vous conseille de les laisser à la maison parce que ça fait le bruit d'un petit pétard et que si les chiens ont peur, ça va être un peu dommage. Donc voilà, mais ça va donner vraiment un côté vrai Far West à la ferme. Et puis après, on a des jeux gonflables pour les enfants, un taureau mécanique, s'il y en a qui veulent venir défier notre taureau mécanique. Mais on a aussi le rodéo bidon. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un bidon sur une barre lisse. Et le but, c'est de partir des fesses et d'arriver à la tête. D'accord, je vois l'idée. Bon, je pense qu'on va bien rire. Bon, en tout cas, on voit que vous débordez un peu d'énergie pour organiser cette journée. Évidemment qu'il y a des visiteurs qui viennent pour croiser ceux qu'ils ont vus à la télé. Ça, c'est important. Ah oui, bien sûr. Après, en plus, on a des nouveaux cette année. Alors, tous les ans, on a un peu des nouveaux. Mais il y a Carole Perru qui a fait l'émission
il y a un peu longtemps et qui avait une maison dans les montagnes et qui élevait des Saint-Bernard, des ânes. Jean-Michel Claveau, pareil, lui, pour s'en rappeler, il avait offert une chèvre à une de ses prétendantes à l'époque. Et donc là, il a écrit des livres, donc il vient nous les présenter. Voilà, il y a plein de gens, Jean-François, qui vient avec des produits de l'Ariège, des bérets, des couteaux qui fait graver avec l'Ariège au cœur presque. Hein. Voilà. Et si j'y pense, on a aussi la coutellerie du Poiscaille Pat qui fera de l'affûtage. Voilà. Donc si vous avez des ciseaux à affûter, voilà. Et quand on mange le steak, il est jamais bien affûté le couteau. Donc par contre, pensez bien à venir avec vos étuis, puisqu'une fois qu'ils sont affûtés, on les range dans l'étui. Oui, on va pas se blesser, ça serait dommage. En tout cas, 10-19h, donc au domaine de la Ganne, demain pour ce marché de producteurs et artisans, acte 3, les bons copains au Far West. Info pratique, on en parlait au début en rigolant un petit peu sur la route. C'est vrai qu'il y a 2 ans, vous aviez été finalement victime de votre succès parce qu'il y avait tellement de monde, qu'il y avait des gens garés au bord de la route départementale qui va à Évo. Là, vous avez tout mis en place, c'est interdit. Ouais, là on a le département qui a pris un arrêté départemental du coup pour interdire le parking au niveau de Combar et sur les routes adjacentes. Donc s'il vous plaît, prenez votre mal en patience. C'est possible qu'il y ait quelques bouchons, mais prenez votre mal en patience. On a 14 hectares de parking pour garer toutes les voitures. On va vous aiguiller, ceux qui ont besoin d'un parking pour personnes à mobilité réduite. Mettez bien votre macaron sur le pare-brise pour qu'on puisse vous aiguiller vers le parking mobilité réduite. Et les autres, on aura des parkings de chaque côté de la route. Et on a toujours notre navette pour récupérer les personnes à mobilité réduite au parking spécial pour aller jusqu'à la ferme pour qu'il n'y ait pas les 400 mètres de marche à faire sur la route qui sera piétonne, route d'Issac qui sera piétonne. Voilà, pour les infos pratiques, c'est donc demain 10-19h au domaine de la Ganne et il va y avoir beaucoup de monde, bien sûr, on l'a compris. Merci Guillaume. Merci. D'être passé à notre micro, Guillaume Pobo du domaine de la Ganne. Il est 7h57 sur RJFM, on est en direct, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Et si votre